À l'époque, mes contradicteurs faisaient deux contresens historiques terribles, terribles, Monsieur le Président. Le premier, la demande d'électricité allait baisser. Alors là, comment? Pourquoi? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est sur le monde? Dans le même temps où le monde passait de... Quand je suis né, il y avait 2,5 milliards d'habitants sur la planète. Je suis encore très jeune. On est 7,5 milliards, c'était multiplié par 3. Dans 30 ans, on sera plus de 8 milliards. Et à la fin du siècle, certains disent on aura dépassé les 10 milliards. Et la demande d'électricité va baisser. Elle va baisser. On a assisté à des choses effrayantes. J'ai entendu un animateur de télévision, devenu ministre, dire dans la même journée, le matin, formidable, dans 15 ans, on aura fermé la moitié du parc nucléaire français, mais dans 15 ans, la totalité du parc automobile sera électricité. L'ami, tu récoltes l'électricité, toi? Mais ça, dire cela, que la demande d'électricité allait baisser, ça veut dire que ceux qui disent ça ne savent pas que l'électricité se produit par du pétrole, par du gaz, par du charbon ou par du nucléaire. Alors, deuxième contresens, c'est l'éolien qui serait l'énergie de remplacement. Ben, je vous cite juste un exemple. Si vous voulez remplacer les 24 réacteurs nucléaires promis à la disparition, il faut 30 000 éoliennes. Ça représente 115 milliards d'investissements. C'est un détail. Qu'on soit pour ou contre le nucléaire, c'est un détail. Donc on va fermer 24 réacteurs qui existent, qui ne posent aucun problème, dont le voisinage n'a aucun problème. En général, les gens défendent leur centrale. Je parle sous le contrôle des élus. Vous-même, Monsieur le Président, puisque vous êtes dans votre circonscription, je crois qu'il y a Fessenheim, j'ai aucune mobilisation des voisins ou des élus. Bon, et comment? On va donc enfermer 24, mettre 30 000 éoliennes sur le territoire français et investir 115 milliards dans les éoliennes. Enfin, et j'en aurai là, c'est vraiment terminé, le 9 février 2012, sur le site de Fessenheim, où je me suis rendu à 2 reprises, parce que ces gens ont été montrés du doigt. C'est irrespectueux à l'endroit des travailleurs de cette centrale et des élus de la... Je ne sais pas si vous imaginez que pendant des années, ils ont été montrés du doigt en disant ils sont dangereux. Je vous le dis devant cette commission d'enquête. C'est un mensonge. J'ai annoncé le 9 février que j'avais eu sur mon bureau le rapport des autorités indépendantes, à la fois sur la visite décennale et sur la visite post-Fukushima, le réacteur numéro 1, j'avais pas sur le 2, hein, mais le réacteur numéro 1 était parfaitement sûr et l'autorité de sûreté lui donnait 10 ans de plus. On a décidé de fermer une centrale sûre qui rapportait 400 millions d'euros, qui fournissait l'électricité d'une grande région industrielle, entre autres, comme l'Alsace, à 70%, sans aucune, vous m'entendez, aucune raison valable. Voilà ce qui s'est passé. Vouloir détruire la filière nucléaire française, c'est trahir l'intérêt national français. Merci.